Salut les poulets et poulettes, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. Je vais fermer les fenêtres pour vous éviter d'entendre les bruits extérieurs et qu'on m'entende bien. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que je fais? C'est une bonne question. C'est une très bonne question. On va aller à la salle de sport. Et vous allez me dire, mais Lucas, oui, tu vas à la salle de sport, mais qu'est-ce que tu fais? On va faire une séance d'eau aujourd'hui. Séance d'eau, vous m'avez beaucoup demandé sur Insta. C'est moi qui vous ai demandé en story si vous avez des idées de vidéos. Et c'est revenu plusieurs fois de filmer mes séances. Bon, je l'ai déjà fait sur d'autres vidéos YouTube. Du coup, je vais le refaire. Apparemment, ça vous plaît. Donc là, je vais filmer toute ma séance, toutes mes séries qui sont portées à l'échec. Ça vous plaît. Et voilà. Donc, on verra comment ça se passe. J'espère qu'il n'y aura pas trop de monde. Parce que, vas-y, c'était déjà sortir ta caméra, c'est relou. Alors, si tu sors ta caméra et en plus, tu parles devant ta caméra. Enfin, ta caméra, c'est mon téléphone. Tu parles devant ton tel, c'est encore plus relou, tu vois. Mais bon, on va voir. De toute façon, c'est pas grave. J'espère qu'il n'y a pas trop de monde. Normalement, ça va. Il est midi. Il est mercredi, il est midi. Ça va faire une petite séance d'eau tranquillou. Il fait beau, il fait chaud, mais franchement, que demande le peuple, quoi. Bon, on se retrouve directement à la salle. Et voilà, les petits poulets et poulettes. Allez, c'est parti, bisous. Bon, du coup, j'ai fait ma petite première série. J'ai fait 25 kg, 7 reps, une rep de plus que la semaine dernière. Donc tant mieux, 5 minutes de repos entre chacune des séries. Vous voyez, en fin de mouvement, je tends pas complètement les bras. Je garde toujours une petite tension parce que j'aime ça et ça me fait chier de tendre les bras. Je sais qu'en plus je fais cet exercice pour la performance. Donc il aurait fallu que je tende mes bras comme certaines personnes m'ont dit. Mais là je préfère garder un petit peu la tension. Je monte la tête au-dessus. Et voilà, je fais pas cet exercice encore une fois pour vraiment... Enfin, c'est pas le meilleur exercice en termes de stabilité, mais moi je l'adore. Franchement, je kiffe les tractions. Pour moi, une séance d'eau sans traction, c'est pas une séance d'eau. Donc voilà. Là, il me reste encore 2 minutes 50 de repos et on va passer directement à la deuxième série. Bon, deuxième série, j'ai encore fait 25 kg. La semaine dernière, j'ai fait 20 kg en poids. J'ai augmenté de 5 kg aujourd'hui. Bon, j'ai fait moins de répétitions. Donc voilà, vous avez pu le voir, j'ai mon sac Basic Fit. Ça, c'est vraiment ce qui peut vous donner, ce qui me permet de progresser chaque semaine. En fait, vous le mettez à côté de vous et il vous porte chance pendant toute la durée de vos séances. Donc là, je fais 2 fois 25 kg. La semaine dernière, j'ai fait 15 kg 8 reps pour la troisième série. Et aujourd'hui, on va mettre 20 kg. On va voir ce qu'on peut faire. Le but, c'est pas d'aller en dessous des 4 répétitions. On va essayer de garder 4 répétitions minimum. Même pour les tractions, j'aime bien descendre à 5 minimum. Donc on va voir comment ça va se passer. Et allez, c'est parti, on se retrouve pour la prochaine série. Bon, 20 kg 7 reps, je suis content. Je fais une rep de moins que la semaine dernière, mais 5 kg de plus. Après la dernière, elle n'était pas ouf niveau technique. Bon, c'est pas grave. On va voir si la dernière, je peux la faire à vide. J'aime bien faire une série sans poids directement pour voir comment je peux en faire maximum au poids de corps. Donc on va voir. La dernière fois, j'en ai fait 14 répétitions. Et c'est parti les poulets. Bien évidemment, 5 minutes de repos. Toujours très important. Donc max au poids de corps. On va voir ce que ça va donner. On va essayer de faire plus que 14. Bien évidemment, protège-dents toujours pour éviter de se niquer les dents. Ça, vous pouvez en acheter que si vous serrez vos dents, sinon il n'y a pas trop d'utilité. Moi, j'ai tendance à bien les serrer à chaque fois. Donc allez, c'est parti. Bon bah, une répétition de plus que la semaine dernière. J'aurais pu tenter la 16e, mais je me suis arrêté pour pas
pas trop dégrader ma technique. Donc voilà, les tractions c'est terminé. Là, on va dire que c'est plus focus grand dorsal trapèze. Okay, je le mets dans les deux dans ma programmation. C'est-à-dire que je compte le volume des trapèzes et du grand dorsal. Donc après, je vais faire un tirage vertical, enfin un tirage diagonal en unilatéral pour plus focus travail là, cette fois-ci sur les grands dorsaux. Donc vraiment, on va vraiment engager seulement les grands dorsaux. Les trapèzes seront sollicités, mais beaucoup moins que sur des tractions. Allez, c'est parti. Ah oui, il y a aussi un truc que je vous filme pas, c'est mes séries d'échauffe. C'est-à-dire que pour mes tractions, enfin sur tous mes exercices, je fais une petite montée en gamme progressive avant chacune de mes séries de travail. Je fais 2-3 séries grand maximum et 3-4 répétitions aussi grand max. C'est juste pour un petit peu préparer mon corps à l'effort et éviter de me blesser également par la suite. Donc voilà, là par exemple sur le tirage vertical unilatéral, j'ai fait 2 séries de chauffe. J'ai fait une série à 20 kg, 4 répétitions et une série à 35 kg, 2 répétitions. Et ma série de travail, elle est à 45. Donc voilà, je fais ça avant et après, une fois que j'ai fait mes séries de chauffe, je prends un petit temps de repos, 2-3 minutes, histoire vraiment d'être prêt, de mettre mon setup en place, etc. Donc allez, c'est parti, on se retrouve pour ma série de travail. Ah oui, j'ai oublié pendant l'exercice, je mets 2 haltères, une devant, tac, et une derrière, pour pas que le banc bouge dans tous les sens. Et ça, faites-le sur vos exos, enfin surtout si vous avez des bancs qui sont instables, comme les miens. Comme ça peut vous permettre, par exemple lors de la dernière rep, quand vous êtes à l'échec, d'éviter que le banc bouge dans tous les sens et que vous ratez votre dernière rep. Là au moins on limite ça, même si le banc, je pense qu'il va un petit peu bouger, mais moins que si j'avais pas les 2 haltères. Donc là c'est vraiment pour gagner un peu plus en stabilité et pouvoir bourriner sans facteur limitant, quoi. Bon allez, c'est parti. La semaine dernière j'avais fait 5 répétitions pour 45 kg, mais il me manquait un quart pour valider la 6e. Enfin 2 quarts, j'ai mis 1,75 exactement pour être précis. Pour ça, je note tous mes entraînements. Et là, aujourd'hui, mon but, ça va être de valider les 6 répétitions. Donc, on va voir comment ça va se passer. La surprise. Ma technique n'est pas parfaite sur toutes mes séries, enfin sur toutes mes répétitions, pardon. Bon bref, ça va, c'est pas dégueulasse non plus. J'ai fait en sorte d'engager que mes grands dorsaux. J'avais tendance un petit peu à trop fléchir mes coudes encore une fois, mais bon. Quand vous êtes à l'échec, vous ne pouvez pas avoir un mouvement le plus parfait possible. Votre première répétition, votre dernière répétition, il y aura toujours un petit dégradement de la série. Pour ça, priorisez toujours les machines, on en revient au même. Si vous faites vos mouvements avec haltères, etc., vous pouvez être sûr que votre mouvement va se dégrader, mais même vous pouvez vous blesser en fait. Vous voyez par exemple sur un développé couché, à la fin vous avez un bras qui va à droite, un bras qui va à gauche. Enfin que de la merde. Après bien évidemment, c'est pour ça que sur ce genre d'exercice à poids libre, je ne recommande pas forcément d'aller à l'échec, pour éviter de se blesser bêtement. Dites-vous que il y en a qui prennent pas de temps de repos entre leurs séries en unilatérale. Mais dites-vous que j'ai vraiment pas beaucoup de séries dans ma séance d'eau. Je préfère faire moins de séries, mais plus qualitatives. Donc je suis bien focus sur la série, que faire plus de séries et moins qualitatives. Toujours la qualité par rapport à la quantité, toujours. C'est comment je fonctionne, c'est comment vous devrez fonctionner également. Donc voilà, ma séance dure 1h30, un grand max. Donc c'est parti, on se retrouve pour directement l'autre série, mais de l'autre bras. Bon, je suis dégoûté depuis tout à l'heure, je filme pour rien. Enfin, je pensais filmer, mais je filmais pas du tout. Du coup, je vais me répéter encore une fois. Il disait que pendant l'exercice, vous voyez, ma technique, j'amène pas mes coudes loin vers l'arrière pour éviter de resserrer ces omoplates. Et donc, si vous resserrez vos omoplates, vous engagez les trapèzes et autres muscles comme les rhomboïdes, etc. Là, c'est pas le but. Donc, vous pouvez voir également que j'arrondis légèrement le haut du dos pour, encore une fois, éviter de trop resserrer mes omoplates. Pareil, les gens restent
droit pendant l'exercice. Non, je conseille de faire une protraction scapulaire pour vraiment vous concentrer sur le travail au niveau de vos grands dorsaux. Ok. Et voilà, du coup, j'ai fait ma série, ça n'a pas été filmé, c'est pas grave. Vous avez assez de séries. Et là, on passe directement au prochain exercice. Rowing sur banc incliné pour cette fois-ci plus focus sur le travail sur les trapèzes. Là, on a fait grand dorsal, la trapèze. Allez, c'est parti. Bon, rowing sur banc incliné. J'ai mis 2 steps pour pouvoir mettre les poids dessus pour pas galérer à les prendre. Je vais vous montrer comment vous set up parce que beaucoup de personnes m'ont demandé ouais, comment je me mets, j'ai toujours mal à la poitrine, etc. En fait, ça va dépendre de vous. Donc, en gros, vous vous placez. En fait, vous allez faire en sorte que votre haut de pec va sortir. En fait, vous trouvez une position où vous êtes confortable tout simplement. Vous pouvez reculer, remonter, etc. Les pieds, vous les ancrez bien au sol. Comme ça, vous êtes bien stable. Bien évidemment, sangle de tirage. Là, c'est toujours ma série chauffe. Je vais faire juste 3 répétitions. Là, vous mettez vos sangles. Là, vous voyez, je suis bien, j'ai pas de douleur, etc. Vous avez juste à prendre une haltère, puis l'autre, et vous tirez. Ok. Tac. Une fois que vous avez fini, vous les reposez sur le step. En fait, c'est toujours la position la plus difficile, c'est le départ. Pouvoir bien se mettre, etc. sans forcément avoir mal au sternum. Donc voilà, à vous de l'adapter. Moi, je sais qu'en général, je garde toujours la poitrine haute sortie. Je suis pas tout comme ça, ok. Je suis pas avachi. Je suis comme ça, les pieds sont bien stables au sol. Oui, mes pieds sont vraiment juste à côté. Je peux limite me lever là. C'est vraiment ça vraiment vous sert de support. C'est pas fait pour vous allonger ou quoi. Après, vous tirez et voilà. Vous tafferez vos trapèzes. Bon, allez, c'est parti. On va essayer de faire 7 répétitions. La semaine dernière, j'ai fait 6 reps. J'étais à l'échec. Donc, on va essayer de gratter une rep de plus. On va voir comment ça va se passer, je sais pas. Pensez à bien pendant l'exercice à vraiment être explosif sur la phase concentrique, sur la montée du mouvement. Vous devez vraiment être le plus explosif ça sur tous les exercices, sur toute la phase concentrique. Je vois beaucoup de personnes qui ralentissent volontairement la phase concentrique. Non, tout le temps vous devez être le plus explosif. La phase excentrique, donc par exemple sur un curl biceps, vous la ralentissez, ok. Vous la contrôlez, vous la ralentissez pas 10 secondes non plus. Donc explosif et on contrôle. Explosif et on contrôle. Ça c'est pareil, explosif et on contrôle. Toujours. Vous ne vous relâchez pas directement pour éviter de vous aider du rebond. Mais voilà, bon, on va faire 7 répétitions, on va voir comment ça va se passer. Protège-dents, musique. Et c'est parti les loulous. Je crois que j'ai fait 8 reps les poulets. Bon, la 8e c'était difficile. Je me suis un petit peu aidé du balancier, je crois. Mais bon, ça fait 2 reps de plus. Hein. Incroyable. C'est incroyable, mais vrai. 5 minutes de repos. Hop là. On fait une petite sieste. Donc pendant votre temps de repos, surtout si vous prenez des longs comme moi, j'ai plusieurs positions pour vous reposer. Vous mettez d'un côté comme ça et vous fermez les yeux. Pensez bien à expirer, inspirer. Vous restez comme ça pendant les 5 minutes et après vous vous réveillez. Ça vous fait des petites siestes si vous n'avez pas vos 8 heures de sommeil. Vous pouvez gagner un petit peu en heures de sommeil tout simplement. Donc voilà les poulets. Je déconne, hein, c'est pas vrai. Ne faites pas ça, ne dormez pas pendant vos séries. Mais ouais, 5 minutes ça peut paraître long, mais c'est la façon dont je récupère. On récupère tous différemment. Mais ils vont peut-être avoir besoin de 3 minutes, il y en a d'autres 4. Mais pas 1 minute 30. Hein. Ne faites pas le coup, oui mais moi je vais à l'échec, je prends 1 minute 30. Non, tu vas pas à l'échec si tu prends 1 minute 30. Je te le dis tout de suite. Donc là on a fait 8 reps, je suis un peu choqué. La semaine prochaine, du coup, je prendrai 38 kg. Je progresse bien sur cet exercice. Là on va garder les 36. Hein. On va essayer de valider 7 reps pour la prochaine série. Ça serait cool.
finir, on va avoir un tirage horizontal en unilatéral. Donc je vais faire qu'une seule série. De toute façon, vous connaissez mes séances à force. Je l'ai partagé sur TikTok, sur YouTube déjà. Donc voilà, j'ai fait 85 kg 5 reps la dernière fois. On va essayer de faire 6 reps aujourd'hui. Et je fais qu'une seule série. Donc voilà, je mets une petite série pour les grands dorsaux encore une fois. C'est le même principe que le tirage vertical en unilatéral, c'est-à-dire que je ne vais pas resserrer mes omoplates, je ne vais pas amener mon coude loin vers l'arrière. Oui, l'amplitude ne va pas être complète, mais c'est pour éviter d'engager d'autres groupes musculaires encore une fois. Donc voilà, je commence par le bras droit, par le côté le plus faible. J'ai fait la 6e et comme vous avez pu le voir, il me restait 2 quarts pour la valider. Ça reste quand même une marge de progression vu que la dernière fois, j'ai fait 5 reps et j'étais à l'échec. Là, j'ai fait 6 reps, mais bon, enfin, il manquait 2 quarts pour valider la 6e. Du coup, je le note et on est parti pour la prochaine série de l'autre côté, c'est terminé. Je fais 4 minutes de repos encore une fois entre chaque unilatérale. Parce qu'en fait, dites-vous que vos muscles ne vont pas travailler. Donc là, mon grand dorsal, enfin la partie droite de mon grand dorsal a travaillé, et la partie gauche non. Du coup, on va me dire, oui, mais ça sert à rien de te reposer, etc. Donc non, déjà une. Il y a la partie cardiovasculaire. Comme vous pouvez le voir, je suis essoufflé juste parce que je fais 5 reps. Et également votre système nerveux, qui lui va être fatigué. Pour ça qu'il doit avoir un temps de repos relativement long, donc qui est 3-4 minutes minimum, 3 minutes minimum. Et ça sur tous vos exercices. Donc voilà, on est parti, on attend nos petits 3 minutes et après ça sera fini. C'est bon les poulets, les poulettes, séance terminée. Bon bah en vrai de vrai, c'était une bonne séance. Je pensais pas, mais c'était une bonne séance. J'ai réussi à progresser un petit peu partout, sur tous mes exercices, même si c'était une demi-rep ou quoi. Donc franchement c'est cool. Surtout que je me suis entraîné, enfin j'ai fait le dos il y a 3 jours. Moi je le fais une fois par semaine, je l'ai fait 3 jours exceptionnellement parce que j'ai fait une séance avec ananas musclé. Et du coup après c'était une séance tranquille, on a parlé et tout, mais bref, j'ai quand même entraîné mon dos, je pensais que j'allais pas progresser cette séance, mais en vrai ça va. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. 1h40 la séance elle a duré. Après dites-vous, j'ai installé le tel, etc. Enfin, quand je filme pas, normalement c'est 1h30 maximum, hein. Même avec un temps de repos comme ça. Après vous pouvez comprendre vu le nombre de séries que je réalise, ce qui est relativement peu. Donc voilà, si vous avez la moindre question en commentaire, s'il y a des choses où je peux m'améliorer, dites-moi, faites-moi savoir, il n'y a aucun problème. De toute façon, je prends en considération, là la vidéo je l'ai faite parce que vous me l'avez demandé, hein. Sinon, de toute façon après j'avais pas d'autre idée, je savais pas quoi faire comme autre vidéo. Mais voilà les petits poulets et poulettes, donc n'hésitez pas à mettre un petit like si cette vidéo vous a plu, à vous abonner et voilà. Allez bisous.